Mesdames et messieurs, je suis Moïse Komayombi pour les comptes des 7/7 Magazine et je viens de rencontrer un autre journaliste qui est avec moi ici. Il évolue plus dans le monde anglophone et ma curiosité est de savoir la place de l'anglais dans le monde actuel, particulièrement dans la presse. Monsieur Prosper, bonjour. Bonjour, monsieur Moïse. Nous sommes dans la République démocratique du Congo, un pays officiellement francophone, mais il y a quand même des personnes comme vous qui évoluent professionnellement dans l'anglais. On peut savoir la place actuellement, la place de l'anglais dans le monde professionnel. Une chose est sûre aujourd'hui, monsieur Moïse, et à tous les téléspectateurs qui sont en train, en tout cas, de nous suivre. Il faut le dire qu'aujourd'hui, l'anglais est devenu une langue qui s'impose dans les concerts des nations. Aujourd'hui, pour accéder à des bourses internationales comme étudiant, aujourd'hui pour accéder à de grandes conférences, aujourd'hui parfois pour décrocher du boulot dans certaines organisations internationales, on exige un minimum de maîtrise de la langue anglaise. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une langue qui est en train de s'imposer partout dans le monde et c'est un must pour toute personne de maîtriser cette langue si la personne en tout cas veut naviguer dans le monde professionnel ou bien même dans d'autres domaines. Pourquoi? Parce qu'on est en train de voir nombreux footballeurs apprendre anglais, on est en train de voir nombreux journalistes, nombreux médecins apprendre anglais. Pourquoi? Parce qu'ils veulent s'ouvrir à l'horizon, parce qu'ils veulent en tout cas embrasser toutes ces opportunités que la langue anglaise offre afin quand même de jouir de cette plénitude d'opportunités qui sont aujourd'hui autour de nous. Vous pensez qu'en République démocratique du Congo, il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent et que le profil recherché est la personne qui maîtrise l'anglais? Alors, je ne saurais pas confirmer ou bien infirmer parce que ça dépend. Mais une chose est sûre, même si nous sommes un pays francophone, même si nous sommes un grand pays francophone dans le monde, je crois que c'est beaucoup plus important si les Congolais veulent, si nous les Congolais, nous voulons évoluer à l'international et saisir beaucoup d'opportunités qui peuvent être utiles pour la nation et pour le monde entier. En tout cas, c'est important d'apprendre un peu de l'anglais, ce qui peut en tout cas nous permettre peut-être de naviguer à travers les globes terrestres, aller apprendre de l'expérience d'autres personnes, aller apprendre comment le pays anglo-saxon se développe. Moi, je crois que si on a l'expérience de ces autres pays anglophones en maîtrisant déjà l'anglais, nous pouvons avoir une idée comment ils ont réussi à se développer et venir aussi transformer notre pays, la RDC, en un véritable Eldorado. C'est vrai, certains Congolais ont compris depuis bien avant l'importance de l'anglais. Ils ont appris cette langue. Aujourd'hui, ces Congolais travaillent aux Nations Unies. L'exemple de Thérèse Wagner, la chef de la diplomatie congolaise, qui aujourd'hui s'exprime aisément en anglais. Thank you so much, Mr. President, for having us here. I think I can summarize my contribution in 3 main points. First of all, thank you and congratulations indeed for this remarkable milestone, which is putting an end to 30 years of conflict and of suffering, and which is redefining the perspectives that millions of Congolese and of citizens of the greater Great Lakes region will have. Moi, je me dis que c'est suite à sa maîtrise d'anglais qu'elle a quand même réussi à travailler pour nombreuses organisations internationales et que peut-être elle est parvenue à devenir ministre des Affaires étrangères de la RDC pour porter pour porter la voix congolaise au niveau international parce qu'elle maîtrise en tout cas cette langue. Mais une chose est sûre, je peux encourager et même ceux qui ont déjà des boulots, et même les élèves, et même les étudiants, de faire un minimum d'apprentissage d'anglais. Il y a beaucoup de centres à Goma, comme par exemple Up to Date English Center, et même BTC, et même à Congo Peace Network. Ça peut en tout cas nous permettre de maîtriser un peu le rouage international. Et parfois, comme les experts le disent, lorsqu'on est bilingue, ça active un peu une partie du cerveau, ça peut améliorer nos capacités cognitives. Ah d'accord. La dernière question, je pense déjà nous avons l'essentiel. La dernière question est de savoir dans combien de mois ou combien d'années on peut être en mesure de parler anglais si on est apprenant. Alors, il faudra être pratique. Comme les anglophones disent,
The sky is the limit. En traduction littérale, c'est le ciel est la limite, mais littéralement, ça veut dire rien n'est impossible. Alors, si quelqu'un a du courage, si quelqu'un a ses ailes d'apprentissage, si on a cette détermination, je crois que pratiquement dans 5 mois, 6 mois, on peut avoir déjà les notions de base. Quand je dis les notions de base, on peut savoir s'introduire, on peut se présenter auprès des gens, on peut communiquer, on peut être dans un aéroport international, communiquer aisément avec les gens. On est quand même à mesure de parler un peu d'anglais. On est à mesure d'avoir ces notions essentielles pour la communication. Alors, moi, je peux dire que minimum, c'est à partir de 5 mois. 5 mois, 6 mois. Mais avec ces 5 mois, 6 mois, si en tout cas on est déterminé, je dis bien si on est déterminé, on est en tout cas, on veut partir loin de la limite, je crois que dans 5 mois, 6 mois, une personne qui apprend anglais, qui est courageuse, qui est déterminée, peut en tout cas avoir les importantes de communication et peut déjà commencer à postuler à certaines opportunités d'anglais parce que chaque jour on apprend. Et je vous dis même vous, Moïse Komayombi, comme vous avez en tout cas un cerveau tout fait, ça peut même prendre 4 mois pour vous pour maîtriser un peu l'anglais, avoir les notions essentielles de la communication, ce qui peut nous permettre d'aborder des inconnus, ce qui peut nous permettre d'échanger les gens avec l'aéroport, ce qui peut permettre de résoudre certains problèmes quotidiens qui se présentent à nous sans problème, sans faille. Mais l'apprentissage, quand même, il est perpétuel. Voilà, l'apprentissage est perpétuel. C'est peut-être à cette phrase que nous mettons fin à ce petit entretien que j'ai eu. Je rappelle qu'il est journaliste et il travaille pour un média anglophone, je crois. Ouais. Aujourd'hui, je travaille pour certains médias, bien sûr, francophones et anglophones, mais quand même, j'évolue beaucoup plus dans les domaines d'anglais, une langue que j'ai apprise il y a maintenant 2 ans et que je continue toujours d'apprendre. Ok, 2 ans. Ouais. Merci à vous qui nous avez prêté votre attention. C'était un sujet pertinent, le monde actuel, quelle est la place de la langue anglaise, étant donné que nous sommes la République démocratique du Congo, officiellement francophone. Merci à vous, Monsieur Prosper. Les téléspectateurs de 7/7 Magazine vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à vous, Monsieur Moïse Komayombi, et merci beaucoup aux téléspectateurs du grand 7/7 Magazine.